Bonjour tout le monde, c'est Madame Ndouta. Je voulais lire une histoire. L'histoire s'appelle Les trois petits loups et le grand méchant cochon par Eugène Trevisas et illustré par Helen Owen Oxenberry. Il était une fois trois petits loups, tout doux et câlins comme tout. Ils avaient la fourrure soyeuse, la queue duveteuse et vivaient avec leur maman. Le premier était noir, le deuxième gris et le troisième blanc. Un jour, la maman appela ses trois petits loups et leur dit: « Mes petits loups, vous êtes grands, il faut partir découvrir le vaste monde. Il faut vous construire une maison bien à vous, mais surtout, méfiez-vous du grand méchant cochon. » « Ne t'inquiète pas, maman, nous allons faire très attention, répondirent les trois petits loups, et ils partirent. Oh, cette histoire nous rappelle quelque chose. On a déjà lu l'histoire des trois petits cochons et le grand méchant loup. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, vous avez deviné, c'est ça, trois petits loups et le grand méchant cochon. En chemin, ils rencontrèrent bientôt une maman kangourou qui poussait une bourrette remplie de briques rouges et jaunes. Elle avait des briques de quelle couleur? Rouge et, oui, jaune. S'il vous plaît, vous pouvez bien nous donner quelques-unes de vos briques? Lui demandèrent les trois petits loups. Mais bien sûr, répondit la maman kangourou. Elle leur donna un tas de briques rouges et jaunes. C'est ainsi que les trois petits loups se construisirent une maison en briques. Voilà la maison en briques. Dans l'histoire des trois petits cochons et le grand méchant loup, quelle maison avaient construit les petits cochons? Oui, quelle maison? La première maison était faite de paille. Ici, c'est en briques. Le lendemain, le grand méchant cochon vint rôder dans les parages et découvrir la maison en briques que les petits loups venaient de se construire. Les trois petits loups jouaient gentiment au croquet dans le jardin quand ils aperçurent le grand méchant cochon. Ils coururent s'enfermer dans la maison. Le cochon frappa à la porte et grogna. « Petit loup, laissez-moi entrer. » « Non, non et non, dirent les trois petits loups par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou. Tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pousser 1000 bouffées et je démolirai votre maison, dit le cochon. Et il souffla, poussa 1000 bouffées et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Alors, avec les trois petits cochons, quand le méchant loup a soufflé la première maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'était totalement différent. La maison s'est envolée. Hélas, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon peau de prune. Ici, il est méchant. Il ne va pas laisser. Il va continuer. Il alla chercher sa massue et cogna sur la maison jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Les trois petits loups réussirent à s'enfuir avant que les briques ne leur dégringolent dessus. Mais ils coururent vraiment très peur. « Il va falloir qu'on construise une maison bien plus solide, dirent-elles. »
Au même moment, ils virent un castor qui préparait du béton dans une bétonnière. « S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de votre béton ?» lui demandèrent les 3 petits loups. « Bien sûr, » répondit le castor, et il leur donna des seaux et des seaux pleins de ras-bord, de beau béton bien gris et bien épais. C'est ainsi que les 3 loups se construisent une maison en béton. Le béton, les amis, c'est très dur. Espérons que le grand méchant cochon ne va pas le casser. À peine avait-il fini que le grand méchant cochon revint rôder dans le secteur et espionna les 3 petits loups qui jouaient gentiment au volant dans la cour de leur nouvelle maison en béton. Quand ils virent le grand méchant cochon, ils coururent dans la maison et fermèrent solidement la porte. Le cochon sonna et grogna. « Petit loup, poltron, laissez-moi, voyons. »« Non, non et non, dirent les 3 petits loups, par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichon. Tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser 1000 bouffées et je démolirai votre maison, dit le cochon. Et il souffla, poussa 1000 bouffées et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Voilà, la maison, elle est toujours OK, intacte. Et là, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il courut chercher son marteau-piqueur et détruisit la maison. Bzzz. Les petits loups réussirent à s'échapper à temps. Mais les poils de leurs barbiches, Barbichette et Barbichou tremblaient de terribles tremblements. Eh bien, nous allons construire encore plus solide, ils décidèrent, car il était très déterminé. C'est alors que passa dans la rue un camion chargé de fils de barbelés, de barres de fer, de quelques tôles et de lourds cadenas d'acier. « S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de fils barbelés, des barres de fer, des plaques de tôle et quelques lourds cadenas d'acier ?» demandèrent-ils au rhinocéros qui conduisait le camion. « Sans problème, » répondit le rhinocéros qui leur donna tout plein de fils barbelés, de barres de fer, de plaques de tôle et de lourds cadenas d'acier, mais aussi du plexiglas blindé et des chaînes d'allure renforcées, car c'était un rhinocéros au cœur formidablement généreux. C'est ainsi que les 3 petits loups, 1, 2, 3, construire une maison d'une extrême solidité, très solide, la plus résistante et la plus sûre des maisons imaginables. Dès qu'ils furent dedans, ils se sentirent ainsi soulagés et en parfaite sécurité. Oh là là! Regarde les barbelés de fer et acier. Et le rhinocéros leur donne le fer pour faire la maison très solide. Le lendemain, comme d'habitude, le grand méchant cochon revint rôder dans le coin. Les petits loups jouent gentiment à la marelle dans le jardin. Quand ils virent le grand méchant cochon approcher, ils coururent se réfugier dans la maison, barricadèrent la porte, verrouillèrent leurs 67 cadenas. Le cochon appuya sur le bouton du vidéo interphone et dit « Petit loup, poltron,
tremblotant du menton. Laissez-moi entrer, voyons. Non, non et non, répondirent les petits loups par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou. Tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser 1000 bouffées et je démolirai votre maison, dit le cochon. Et il souffla, pouffa, poussa, 1000 bouffées et même plus que ça. Mais la maison ne bougea pas. Ah ah. Et là, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il alla chercher de la dynamite. Oh oh. Il plaça le long de la maison, alluma la mèche et, regarde la dynamite, il va faire exploser la maison. Oh oh, la maison explosa. Kaboum! Par miracle, les petits loups parvinrent à s'échapper à temps. Ils ciblèrent simplement le bout de la queue. Regarde les loups qui fuient. Ils vont partir. Il doit y avoir un truc qui cloche avec nos matériaux de construction, dirent-ils, qu'on essaie autre chose. Mais quoi? À cet instant précis, ils aperçurent un flamant rose qui marchait vers eux en poussant une brouette pleine de fleurs. « S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner des fleurs ?» lui demandèrent les petits loups. « Avec plaisir, » dit le flamant rose, et il leur donna des brassées de fleurs. C'est ainsi que les 3 loups se construisent une maison en fleurs. Oh, ils sont fatigués de faire des maisons dures. Maintenant, ils ont fait une maison en fleurs. L'un des murs était en noyer, un autre en joquil, un troisième en rose et un quatrième en fleurs de cerisier. Le plafond était en tournesol et le sol en marguerite. Tout ça, c'est les noms des différentes fleurs. Œillet, un autre en jaquil, troisième en rose et un quatrième en fleurs de cerisier, les cerises. Le plafond était en tournesol et le sol en marguerite. Il y avait des nénuphars dans la baignoire et des boutons d'or dans le frigo. C'était une maison assez fragile qui fermissait à chaque saute de vent. Mais c'était vraiment une belle maison. Le lendemain, le grand méchant cochon revint rôder dans les environs. Il vit la maison en fleurs que les petits loups venaient de construire. Il fit tinter la violette sonnette et dit « Petit loup poltron, tremblotant du manteau et roussi de la queue, laissez-moi entrer à la fin. »« Non, non et non, dirent les 3 petits loups, par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou. Tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser 1000 bouffées et je démolirai votre maison, dit le cochon. Mais tandis qu'il prenait une grande inspiration, prêt à souffler et pouffer, il sentit le délicieux parfum des fleurs et comme cette odeur lui coupa le souffle, il dit inspirer encore une fois, puis encore une fois. Oh, au lieu de souffler et de pouffer, il inspira si profondément que la délicieuse odeur finit par l'emplir entièrement. Son cœur déborda de tendresse. Il comprit à quel point il avait été horrible jusqu'à-là. Autrement dit, il se transforma en grand gentil cochon. D'ailleurs, il se mit à chanter une chanson et à danser la tarentelle.
Au début, les trois petits loups l'observèrent avec méfiance. Ils pensaient que c'était un piège, mais ils réalisèrent bientôt que le cochon avait réellement changé. Alors, ils sortirent en courant de la maison, se présentèrent et commencèrent à jouer avec lui. Il n'est plus le méchant cochon, il est devenu le gentil cochon. Ils jouèrent d'abord au cochon pendu, puis à cochon y es-tu, et quand ils furent tous fatigués, ils l'invitèrent dans leur maison. Ils lui offrirent du thé de Chine, des fraises, des loupandises. Ce sont des bonbons, les loups sont fous. Dont les loups sont fous et ils proposèrent de rester aussi longtemps qu'ils souhaiteraient. Le cochon accepta cette charmante hospitalité et ils vécurent heureux ensemble toute leur vie. Oh là là, ça finit tellement différent de l'autre histoire. Ici, on a remarqué quoi? Les trois sont des cochons. Les trois petits loups